Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser la petite chaussette de Noël à accrocher devant la cheminée ou sur le sapin. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide à faire, pas d'inquiétude sur le motif. Vous allez voir, je vous ai vraiment préparé un pas à pas où je vous explique vraiment le changement de couleur petit à petit, donc vraiment accessible aux débutants. La méthode que j'ai utilisée ici pour donc le motif et le changement de couleur, c'est la méthode Intersia. Il existe en fait deux méthodes, la méthode Intersia ou la méthode tapisserie pour créer ce genre de motif voilà, au crochet. Je vous ai préparé un prochain tutoriel sur la méthode tapisserie, vous verrez plus tard. Mais aujourd'hui, donc, je vous montre la méthode Intersia. Donc cette méthode, elle est bien à utiliser quand vous avez peu de changements de couleur, que vous avez voilà, que deux couleurs qui sont localisées voilà, sur une petite partie de votre projet. Donc cette méthode, elle est tout à fait possible. La seule chose, le petit inconvénient, c'est qu'on va avoir les fils qui vont courir en fait à l'arrière de l'ouvrage. Mais ici, c'était tout à fait possible d'utiliser cette méthode parce qu'on travaille en rond et ça ne se voit pas du tout. Donc voilà, c'était tout à fait accessible de l'appliquer ici. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle utilise moins de fils et qu'elle permet d'avoir un ouvrage vraiment net puisqu'on ne voit pas les changements de couleur au sein, enfin à travers l'ouvrage en fait. Dans l'autre méthode, on peut voir un petit peu les fils courir en fait. On les fait courir dans les mailles. Ici, on le fait courir le fil à l'arrière de l'ouvrage. Donc, ce qui permet d'avoir un motif mieux dessiné ici. Donc, voilà pourquoi j'ai pris cette méthode-ci aujourd'hui. Donc, je vous propose de suite de passer au pas à pas. Mais n'hésitez pas déjà à liker, à commenter, à vous abonner. Alors, pour le matériel, je suis partie sur du fil de laine acrylique de chez Azurite que je trouve en mercerie locale. Vous pouvez aussi trouver ce type de fil donc acrylique médium chez Action. Je vais utiliser deux couleurs contrastantes. Une couleur principale, donc moi je vais partir sur le beige, et la petite couleur blanche ici. La couleur blanche, vous n'avez besoin que d'une seule pelote. Pour la couleur beige, vous avez besoin que d'une seule pelote en termes de densité, mais il va falloir doubler le fil. Donc moi, je pars du centre de la pelote et je tire le fil qui se trouve au centre. Et je prends aussi le fil qui se situe sur hop, la pelote, l'extérieur de la pelote. Donc je vais venir doubler le fil. Si pour vous, ça paraît compliqué, vous prenez en fait tout simplement deux pelotes. Et voilà, vous doublez votre fil comme cela. Pour venir le crocheter, donc comme c'est un fil qui se crochette normalement avec un crochet numéro 4, je viens ici, comme je double le fil, prendre un crochet 5,5. Et vous aurez besoin également d'un marqueur de maille. Donc je prends ma pelote, je prends le fil qui sort de l'intérieur et celui de l'extérieur. Je viens donc les travailler ensemble. Donc je double mon fil au départ. Je fais un cercle magique, donc j'entoure le fil autour de mes doigts, je coince le fil, je passe le crochet en dessous, au-dessus, je tire, je pivote et je viens réaliser une maille en l'air. Puis je viens réaliser dans le cercle 6 mailles serrées. Donc je rentre dans le cercle, je fais un jeté, je tire, un jeté et je traverse les deux boucles. Et donc 6 mailles serrées. Après avoir réalisé les 6 mailles serrées, je ferme le cercle magique en tirant sur les deux petits fils au départ. Ça referme le cercle. Et donc voilà mon premier tour avec mes 6 mailles serrées. Tour numéro 2. À partir de maintenant, pour tous les tours suivants, on va travailler seulement dans le brin arrière de la maille. Donc quand vous avez votre maille comme ceci, vous avez le V de la maille, vous n'allez travailler que sur le brin qui se situe sur l'arrière. Donc là, vous avez normalement les deux brins. Là, on travaille de façon assez classique normalement, les deux brins. Là, je ne vais venir travailler que dans le brin qui se situe sur l'arrière de ma maille. Je laisse le brin avant libre. Donc je pique sur l'arrière et je laisse le petit brin ici libre.
Donc là, pour le tour numéro 2 et pour tous les tours suivants, je travaille que dans le brin arrière. Et le tour numéro 2, je vais venir réaliser une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent. Donc une augmentation, c'est réaliser 2 mailles dans la même maille du tour précédent. Donc je viens réaliser 2 mailles serrées dans la première maille et je viens englober le petit fil de départ ici. Ça me permet de le masquer et de le sécuriser par la même occasion. Donc là, j'ai fait mon augmentation dans la première maille du tour précédent. Hop, je viens marquer la première maille. Donc j'ai mes 2 mailles ici, dans la maille du tour précédent. Maille suivante, je réalise de nouveau une augmentation et je travaille toujours dans le brin arrière. Donc là, j'ai réalisé 2. Dans la maille suivante, je réalise encore une augmentation. Et donc, je réalise une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent. Je vais donc avoir 12 mailles serrées en tout. Donc, fin du tour numéro 2, j'ai ceci. J'ai 12 mailles serrées travaillées seulement dans le brin arrière. Je viens réaliser maintenant le tour numéro 3. Donc, toujours dans le brin arrière de la maille, je vais venir répéter la séquence de une maille serrée individuelle. Donc, je ne réalise qu'une maille dans la première maille de mon tour. Et dans la maille suivante, je viens réaliser une augmentation. Et donc, je vais répéter sur tout le tour une maille serrée individuelle, une augmentation dans la maille suivante. Et j'aurai donc à la fin du tour numéro 3, 18 mailles serrées réalisées seulement dans le brin arrière. Tour numéro 4. Sur ce tour-là, on fait une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc on réalise 18 mailles serrées. Tour numéro 5, je viens réaliser 2 mailles serrées individuelles. Donc je réalise une maille serrée individuelle, 2 mailles serrées individuelles. Et dans la maille suivante, je viens réaliser une augmentation. Donc, une maille serrée individuelle, une autre, et une augmentation. Et toujours donc dans le brin arrière. Donc, je viens répéter cette séquence de 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, pour avoir 24 mailles serrées. Tour numéro 6, on vient tout simplement réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc, on vient réaliser 24 mailles serrées. Et on n'oublie pas, on travaille toujours dans le brin arrière. Tour numéro 7. On va venir réaliser 7 mailles serrées individuelles. Et après les 7 mailles serrées individuelles, je viens réaliser une augmentation. Et donc, je réalise encore cette opération de 7 mailles serrées individuelles, une augmentation 2 fois pour avoir 27 mailles serrées. Donc, à la fin du tour numéro 7, vous avez vos 27 mailles serrées. Vous allez sur les 3 prochains tours, les tours 8, 9, 10, réaliser 27 mailles serrées sur chaque tour. Donc, on a fini les 10 premiers tours de notre chaussette. Donc, le petit relief que l'on voit apparaître, c'est en fait le brin avant de nos mailles. On va pouvoir partir sur la formation du talon de notre chaussette. Donc, on y va pour le tour numéro 11. Et là, sur le tour numéro 11, il va falloir travailler des demi-brides, des brides et des doubles brides. Donc, je vous montre ça. On réalise d'abord 3 demi-brides dans les 3 premières mailles. Pour la demi-bride, on fait un jeté, je pique dans le brin arrière, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté et je traverse les 3 boucles. Je marque la première maille, donc la première demi-bride, c'est la première maille de mon tour.
et je réalise 2 autres demi-brides. Un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je traverse les 3 boucles et une autre demi-bride. Donc j'ai réalisé dans les 3 premières mailles une demi-bride dans chaque maille. Je vais venir ensuite réaliser 3 brides. Pour la bride, je fais un jeté, je pique dans le brin arrière, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je traverse les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes. Je fais une autre bride, un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Et une dernière bride, un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Donc j'ai réalisé 3 brides. Je viens ensuite réaliser 3 doubles brides. Donc la double bride, on va devoir faire déjà 2 jetés sur le crochet. Donc 1, 2, je pique dans le brin arrière, un jeté, je tire, et là j'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, et les 2 dernières. Donc une double bride, 2 jetés sur le crochet, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, hop, 2 boucles. Et ma dernière double bride, hop, 2 jetés, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Donc j'ai réalisé ici 3 doubles brides. Je viens ensuite réaliser 3 brides. Un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Une bride, 2 brides et 3 brides. Puis je viens réaliser 3 demi-brides dans les 3 mailles suivantes. Un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté et je traverse immédiatement les 3 boucles. Une demi-bride, 2 demi-brides, 3 demi-brides. Puis je viens terminer mon tour jusqu'au marqueur avec des mailles serrées. J'ai donc réalisé ici 12 mailles serrées pour arriver jusqu'à mon marqueur. On va pouvoir passer au tour numéro 12. Je commence déjà par 3 demi-brides dans les 3 premières mailles. Donc une demi-bride. Donc la demi-bride, pour rappel, c'est un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je traverse immédiatement les 3 boucles. Donc là, j'ai réalisé 3 demi-brides dans les 3 premières mailles. Puis je viens réaliser 3 brides, donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. 1, 2 et 3. Je viens ensuite réaliser 3 doubles brides. Donc je fais 2 jetés sur mon crochet au départ, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Donc 1, 2 et 3 doubles brides. Je viens ensuite réaliser 3 brides. Puis 3 demi-brides.
Et je finis mon tour avec donc mes 12 mailles serrées. Tour numéro 13. Je viens réaliser 3 demi-brides, une demi-bride, je la marque, c'est la première de mon tour et donc j'en réalise 2 autres. Après les 3 demi-brides, je viens réaliser 3 brides. Puis je réalise 3 doubles brides. Puis je réalise 3 brides. Puis 3 demi-brides. Puis de nouveau, je viens terminer mon tour avec 12 mailles serrées. Tour numéro 14, je viens réaliser 27 mailles serrées. Et donc on n'oublie pas toujours dans le brin arrière. Donc à la fin du tour 14, ça vous donne ceci. Donc on a la base de la chaussette et la partie du talon. On va pouvoir passer donc sur les 9 prochains tours à notre motif avec donc les changements de couleur. Donc on y va. Tour numéro 15. On commence déjà par réaliser 12 mailles serrées. Donc après nos 12 mailles serrées, on va faire le changement de couleur. Et en fait, un changement de couleur, ça se fait toujours dans la maille précédente. Donc, ma 12e maille ici, c'est là que je dois faire mon changement de couleur. Donc je vais venir la défaire comme ceci. Donc on considère que j'ai fait 11 mailles serrées beige. Je vais commencer ma 12e maille serrée en beige. Donc je rentre le crochet, je fais un jeté, je tire. Donc mon premier jeté est en beige. J'ai mes 2 fils beige ici, prêt à finir ma maille serrée. Et là, donc pour le changement de couleur, je viens rajouter donc mon fil. Donc je n'oublie pas, je viens doubler mon fil blanc comme le fil beige. Je le pose sur le crochet. Je maintiens comme ça entre mes doigts. Et je traverse le fil blanc ici à travers donc je passe le fil blanc à travers donc mes 2 fils beige sur le crochet. Ma dernière maille, ma 12e maille serrée donc est bien beige, mais je suis prête à commencer donc la maille suivante en blanc. Je viens consolider mon changement de couleur, donc je retourne. Je viens prendre les 2 petits fils blancs de départ, le fil beige de travail et je viens en fait faire un double nœud pour consolider le changement de couleur. Je peux faire un nœud ici et laisser comme ça. Ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur de ma chaussette. J'ai donc maintenant le fil beige, le fil blanc et le fil blanc sur mon crochet. Je vais réaliser une seule maille blanche. Donc, je prends le fil blanc ici, je mets le fil beige sur l'arrière. Je pique dans ma maille, un jeté en blanc, un jeté donc, je tire. J'ai 2 boucles sur mon crochet blanches. Je laisse le fil blanc, je viens récupérer le fil beige, je fais un jeté et je traverse à travers, donc je passe à travers les 2 boucles blanches.
J'ai donc bien réalisé une maille blanche, mais je suis prête à faire la maille suivante en beige. Je tire un petit peu, j'ajuste mes mailles, je mets le fil blanc sur l'arrière et là je vais faire 3 mailles beige. Donc une maille beige, 2 mailles beige et la troisième, je viens réaliser mon changement de couleur. Donc je pique, un jeté en beige, j'ai 2 boucles beige. Je viens mettre le fil beige sur l'avant, je récupère mon fil blanc et je viens faire donc mon deuxième jeté en blanc. Je mets le fil beige, hop, j'ajuste un petit peu mes mailles. Je mets le fil beige sur l'arrière. Et là, je viens réaliser une maille blanche. Donc je pique, un jeté en blanc et je récupère immédiatement mon fil beige. Ma maille est donc bien blanche, mais je suis prête à continuer avec le fil beige. Donc ça vous donne ceci. On a fait donc 12 mailles serrées beige, une maille blanche, 3 mailles beige, une maille blanche et je finis, donc je mets le fil blanc sur l'arrière comme ceci et je finis avec 10 mailles serrées beige. Je vais pouvoir passer au tour numéro 16. Si vous voyez que vos pelotes s'en mêlent, veuillez à les dénouer, enfin défaire le nœud dès maintenant en fait. À chaque fin de tour, hop, je réajuste. Si j'ai des nœuds dans mes pelotes, je fais le point, hop, j'ai encore un petit nœud, je passe ma pelote blanche comme ça. Et voilà, je suis prête à repartir sans avoir voilà, les pelotes qui s'en mêlent. Donc si elles s'en mêlent, c'est normal. Voilà, vous, à chaque tour, vous remettez comme il faut. Donc on passe au tour numéro 16. Et là, on va faire 11 mailles serrées beige. Donc là, j'ai réalisé 11 mailles serrées beige. Je viens en réaliser une 12e, mais dans laquelle je vais faire le changement de couleur. Donc je pique, un jeté en beige, je mets le fil un peu beige sur l'arrière et je récupère donc mon fil blanc. Je viens tirer sur le fil blanc. Hop, il ne faut pas en fait qu'il soit tendu sur l'arrière. Voilà, il faut qu'on ait du lest comme ceci. D'accord ? La méthode intercia, c'est un petit peu ça. Le problème, c'est que vos fils courent sur l'arrière, donc il faut veiller à ce que l'ouvrage ne soit pas déformé avec des fils tendus. Donc là, vous avez fait 12 mailles serrées beige, on va faire 2 mailles blanches. Donc, une maille blanche. Et deuxième maille blanche, je viens faire le changement de couleur. Donc je commence en blanc et je viens récupérer mon fil beige. Je viens faire une maille beige. Hop, je change de couleur, je récupère le fil blanc. Et là, je viens faire 2 mailles blanches. Une, et dans la deuxième, hop, je récupère le fil beige et je fais mon changement de couleur. Et je termine. Donc je mets le fil blanc un petit peu sur l'arrière comme ça. Et je termine par 10 mailles serrées beige. Tour numéro 17. Je viens réaliser 9 mailles serrées beige. Après les 9 mailles serrées beige, je viens en réaliser une 10e dans laquelle je viens faire mon changement de couleur. Hop, le fil beige sur l'arrière, je récupère le fil blanc, sachant qu'il est loin. Hop, dans cette méthode intercia, on vient un petit peu mettre du lest comme ceci pour pas déformer l'ouvrage. Là, je viens réaliser 2 mailles blanches, une, et dans la deuxième, je viens récupérer donc le fil beige comme ceci. Donc,
2 mailles blanches, une maille beige, donc je pique dans la maille, je fais le premier jeté en beige et je récupère immédiatement mon fil blanc. Je viens ensuite réaliser 3 mailles blanches. Et donc dans la troisième, je fais mon changement de couleur. Premier jeté en blanc, je récupère le fil beige et je fais mon jeté. Donc après mes 3 mailles blanches, je viens réaliser une maille beige, donc je pique un jeté en beige et je récupère mon fil blanc. Je viens réaliser 2 mailles blanches, une, et dans la deuxième, je fais mon changement de couleur. Voilà ce que ça vous donne, 2 mailles blanches, une maille beige, 3 mailles blanches, une beige et 2 blanches. Et je termine mon tour par 8 mailles beige. Tour numéro 18. Je viens réaliser 10 mailles serrées beige. Après mes 10 mailles serrées beige, je viens en réaliser une 11e dans laquelle je viens faire mon changement de couleur. Donc je pique, je tire en beige et je récupère, hop, donc je mets le fil beige sur l'arrière, je récupère le fil blanc et je laisse du mou. Je viens ensuite réaliser 2 mailles blanches, une. Dans la deuxième, je viens faire mon changement de couleur. Je viens ensuite réaliser une maille beige, et là je fais hop mon changement de couleur. Je réajuste un petit peu. Je viens ensuite réaliser une maille blanche. Donc là je fais mon changement de couleur. Puis je viens réaliser une maille beige. Hop, changement de couleur. Puis 2 mailles blanches. Donc dans la deuxième, je fais mon changement de couleur. Puis je finis mon tour avec 9 mailles beige. Tour numéro 19. On va venir réaliser 11 mailles serrées beige. Après les 11 mailles serrées beige, on en fait une dernière dans laquelle on va venir réaliser le changement de couleur. Hop, je mets le fil sur l'arrière et je récupère donc mon fil blanc en laissant un petit peu de mou. Je viens ensuite réaliser 2 mailles blanches. Dans la deuxième, donc je fais le changement de couleur, donc je réajuste mes mailles, hop, je tire un petit peu sur le fil. Tac. Ensuite, je réalise une maille beige. Je récupère le fil blanc, je réajuste, puis je réalise 2 mailles blanches. Et donc, hop, dans la deuxième, je viens faire mon changement de couleur. Et je finis mon tour par 10 mailles serrées beige. Tour numéro 20. On commence par réaliser 10 mailles beige. Après les 10 mailles beige, je viens réaliser une 11e maille beige dans laquelle je fais
mon changement de couleur. Donc je mets le fil sur l'arrière, je récupère le fil blanc et je laisse un petit peu de mou. Je viens ensuite réaliser 2 mailles blanches. Dans la deuxième, je fais mon changement de couleur, donc je tire un petit peu, voilà, sur le fil beige pour réajuster mes mailles et je fais ma maille blanche. Je fais ensuite une maille beige. Hop. J'ai oublié de faire mon changement de couleur, donc une maille beige. Je fais le changement de couleur. Je réalise ensuite une maille blanche. Puis une maille beige. Puis 2 mailles blanches. Tiens un petit peu sur le fil blanc. Donc, vous avez fait vos 11 mailles beige, 2 blanches, une beige, une blanche, une beige, 2 blanches. Et on finit notre tour par 9 mailles beige. On va pouvoir passer au tour numéro 21 et comme vous le voyez, je remets encore un petit peu mes pelotes dans le bon ordre pour bien démarrer mon tour. Donc on commence le tour 21 avec 9 mailles beige. Après les 9 mailles beige, je viens faire une dixième dans laquelle je fais le changement de couleur. Je réalise ensuite 2 mailles blanches. Je récupère le fil beige. Je réalise ensuite une maille beige. Puis 3 mailles blanches. Hop, je réajuste. Puis une maille beige. Puis 2 mailles blanches. Donc 2 blanches, une beige, 3 blanches, une beige, 2 blanches. Et je finis mon tour avec 8 mailles beige. Tour numéro 22, on fait 11 mailles beige. Après les 11 mailles beige, on vient faire une 12e en faisant un changement de couleur. Puis on réalise 2 mailles blanches. Puis une maille beige. Hop, là, mon petit changement de couleur. Puis 2 mailles blanches. Et je finis par 10 mailles beige.
Et enfin, tour numéro 23, et c'est le dernier tour avec le changement de couleur. Donc on est parti, on fait 11 mailles beige. Après les 11 mailles beige, je viens réaliser une 12e maille beige dans laquelle je fais mon changement de couleur. Je réalise une maille blanche. Hop, je récupère mon fil beige. Je fais 3 mailles beige. 1, 2. Et dans la troisième, hop, je fais le changement de couleur. Une maille blanche. Je récupère le fil beige. Donc une blanche, 3 beiges, une blanche. Et je finis mon tour par 10 mailles beige. Et donc voilà notre motif terminé. Donc on a réalisé une petite étoile. Vous voyez que du coup, à l'intérieur de l'ouvrage, on a les petits fils qui courent. Donc c'est la méthode Intersia. Mais ici, c'est pas bien grave de l'utiliser puisque l'ouvrage est fermé. Donc ça ne se voit pas du tout. Donc on a fini avec le fil blanc. On coupe une bonne longueur de fil blanc. Et on va venir le sécuriser dans l'ouvrage. Donc on passe sous une maille, hop, on vient faire un petit nœud pour le sécuriser, comme ceci. Après on peut le passer, voilà, on peut refaire peut-être un petit nœud ailleurs pour être sûr. Hop, voilà, on coupe un petit peu plus court et on laisse comme ceci. Donc voilà, c'est sur l'intérieur, on ne voit rien. On va pouvoir réaliser maintenant plusieurs tours avec notre fil beige. Donc là, moi, je vais venir réaliser déjà 2 tours, donc 2 mailles serrées, avec donc 27 mailles serrées sur chaque tour. Et on continue, voilà, à réaliser nos mailles serrées dans le brin arrière. Donc, alors, finalement, je suis venue réaliser 3 tours en beige. Et là, je vais réaliser désormais plusieurs tours en blanc. Donc, je reprends mon fil blanc, je le double. Et là, hop, peu importe où, hein, vous faites le changement de couleur. On va partir maintenant donc sur le fil blanc. Donc, je commence mon beige. Je pose mon blanc. Tac, je consolide mon changement de couleur, donc les 2 petits fils blancs, je noue avec le fil beige. Hop. Vous pouvez couper le fil beige et là vous partez donc sur plusieurs tours en blanc. Là par contre vous pouvez venir travailler normalement vos mailles serrées, donc en piquant dans les 2 brins. Alors, je suis venue ici réaliser 4 tours en blanc. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à réaliser un 5e tour, faire 9 mailles serrées et faire une chaînette à ce niveau-là pour faire votre attache. Moi, j'ai envie de faire un changement de couleur, donc je vais vous montrer comment arrêter le fil ici et faire une chaînette d'accroche avec une autre couleur. Donc, on va terminer notre ouvrage à ce niveau-là avec une maille coulée invisible. Donc je vais couper une bonne longueur de fil. Je le passe à travers ma dernière maille serrée. J'ai l'arrière comme ceci, donc ma botte, hop, je suis comme ça. Je ne vais pas dans cette maille-ci, mais dans la maille à côté, donc dans la 2e maille de mon tour. Je passe le crochet par l'arrière et je passe sous les 2 brins. Je récupère mon fil et je le passe dans cette maille. Puis, je vais
dans la dernière maille de mon tour, je passe toujours de l'arrière vers l'avant et seulement dans le brin arrière de la maille. Donc je pique dans le brin arrière, je viens récupérer mon fil et je le passe dans le brin arrière. Je tire un peu, je reforme mes mailles. Et là, on a fini par une maille coulée invisible. Donc par ce système-là, vous avez votre V, voilà, et une continuité au niveau de votre ouvrage. Et on n'a pas un gros décalage comme on peut avoir avec une maille coulée classique. Donc là, à l'aide d'une aiguille à laine, vous allez donc rentrer vos fils, le masquer, le sécuriser, voilà, dans votre ouvrage. Vous pouvez de même masquer les autres fils dans votre ouvrage, ceux qu'on a noués au changement de couleur à la fin, vous pouvez voilà, les masquer dans l'ouvrage. En faisant cela, ça vous évite en fait de couper le fil à ras du nœud et ça évite que votre ouvrage se défasse dans le temps. On va pouvoir passer donc à la tâche et je souhaitais la faire d'une couleur différente. Donc on va déjà faire un nœud sur notre crochet. Je viens me placer sur le côté de ma chaussette, hop, je pique et là, je vais tout simplement réaliser une chaînette avec des mailles en l'air. J'ai fait un maillage assez serré au niveau de mes mailles en l'air, je trouvais ça plus joli et comme on ne retravaille pas de toute façon dans la chaînette, ce n'était pas gênant. Je suis venue réaliser 18 mailles en l'air et je viens ensuite me rattacher dans la même maille par une maille coulée. Je coupe le fil, je tire et là je viens nouer donc tous mes petits fils ensemble pour consolider le tout. Et voilà pour la tâche et notre petite chaussette est terminée. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a permis d'appréhender de nouvelles techniques. En tout cas, moi je trouve le résultat plutôt super mignon et vraiment, dites-le moi, mais je trouve quand même que c'est assez rapide à réaliser. On peut voilà, appréhender un petit peu de réaliser un motif comme ça un petit peu complexe, mais finalement, ça se fait assez facilement. Donc n'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.